Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois, là, ce que je ressens, des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité. C'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement. Voilà, c'était très, 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 très lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes en fait, hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde, c'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc ce qui va être précieux en fait là de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré je trouve, hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant là cette notion. Donc le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser les amis, c'est-à-dire allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien on priorise, on va à l'essentiel et surtout on le prend ce temps qui nous manque précieusement et on va au bout des choses et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là ça va à une vitesse folle et sinon on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait, beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va, on va aller voir signe par signe, à tout de suite. Alors les Verseaux, dans quelle ambiance générale vous allez vous trouver pour clôturer cette année? La clé, le malheur, la mort, le désert, le retour, le mensonge, le sceau, la bénédiction et nature. Oh là là, les Verseaux. Bon. Qu'est-ce qui vous rend pas bien comme ça? Vous avez l'impression d'être seul au monde, vous avez l'impression de traverser le désert. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a vraiment un truc qui vous rend malheureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. La carte du mensonge nous indique que vous êtes dans le déni. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir encore. Ça revient. C'est une énergie qui revient. Et en même temps, je ne suis pas étonnée. Parce que quand on ne veut pas s'occuper de quelque chose qui ne nous rend pas bien et qu'on le met sous le tapis, en année 9 et surtout en fin d'année 9, ben on se le reprend en pleine poire. Et c'est ce qui est en train de vous arriver, les Verseaux. Et vous savez mieux que moi de quoi je parle. On vous dit que vous avez pourtant les clés pour y arriver. Il va falloir s'occuper de ça, les Verseaux. La mort nous indique la fin d'une période, la fin de quelque chose. Il faut absolument trouver la force de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas. La bonne nouvelle dans tout ça, même si c'est une période très compliquée cette fin d'année pour vous, c'est que la carte de Nadir nous dit que enfin vous allez voir la lumière au bout du tunnel. D'accord, ça va s'arrêter. Ça fait partie de votre destinée, c'est scellé, c'est un contrat. Vous avez la bénédiction, vous avez les cartes en main, vous avez les clés, vous avez les solutions pour vous sortir de cette mauvaise passe. Regardez réellement ce qui ne va pas, levez le voile et il faut absolument vous en occuper. Il faut mener les actions qui vont vous sortir de cette période très compliquée qui encore arrive à vous, hein, dans laquelle vous êtes. Il faut lever le voile, il faut oser, il faut y aller, il faut taper du poing sur la table, il faut se remuer, il faut dire, bon, bah maintenant, ça y est. Je fais ce qu'il faut, je sais ce qui est juste pour moi et j'ose y aller.
Courage, vous allez vous en sortir. D'accord? C'est une phase compliquée pour vous cette fin d'année. On va aller voir, ça va peut-être ressortir quelque part. On va voir tout de suite dans le domaine professionnel. Les Verseaux dans votre domaine professionnel. Alors, on va aller voir ça de plus près. Alors, qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Alors, le bouclier, on se protège. L'examen, la fatalité, l'enfermement, le retour, l'enfant, l'échec. Oh, maison, voyage, parole. Bon, alors déjà, je sais pas comment ça va être dans les amours, mais dans le pro, ça va pas. Ça va pas. Vous avez une impression d'être... attendez, parce qu'avec le soleil, je vois même pas ce que je filme. On va pas se plaindre du soleil, hein. Voilà. Une impression d'enfermement. Vous vous sentez pieds et poings liés. Vous vous sentez mal là où vous êtes. Vous avez vraiment besoin de vous protéger parce que ça va pas. Est-ce que vous êtes mal entouré? Est-ce que vous avez un travail déjà ou pas? Parce que là, j'ai quand même la maison et l'échec. Pour certains, ça veut dire qu'ils en ont marre d'être à la maison. Ils ont l'impression de tourner en rond. Ne pas travailler pour eux, ils le vivent vraiment comme un échec. D'accord? On vous explique que c'est une fatalité, c'est-à-dire que ça fait partie de votre destin. C'est écrit comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que ça fait partie de votre destinée. D'accord? Donc, on ne s'affole pas. Il va y avoir des pourparlers vous concernant votre dossier, concernant votre cas. Si vous travaillez, possiblement que vous ayez envie d'en changer, surtout que, vu les cartes qui précèdent, votre cas va être examiné. Si vous ne travaillez pas, possiblement que vous allez passer des entretiens et ça va être le retour du mouvement, du déplacement. La carte du voyage nous dit que vous n'allez pas rester dans cette situation d'échec, d'enfermement. Et là, on nous parle d'enfants. Alors, ça peut concerner un enfant, mais ça peut aussi concerner la naissance de quelque chose et d'un projet. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais vous le vivez très mal. Actuellement, vous avez l'impression d'être pris au piège, d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger, d'être totalement bloqué. Alors, vous le vivez, mais très, très mal, quoi. Donc, on va voir parce que là, en fait, il y a du mouvement qui arrive. Ah oui, le train, mouvement, déplacement. Donc là, ce qui est sûr, les Verseaux, c'est que ça ne va pas rester dans l'état. Le bilan, guide, ange gardien. Alors, attendez, parce que ça, pour moi, ça a une raison d'être. Observez, femme, cadenas, musique, équilibre, bien-être. Eh ben voilà, j'ai compris. Ça y est, ça y est. Ok, donc, ce que vous vivez, il n'y a pas de hasard. Vous avez l'impression que c'est un échec, mais en réalité, les Verseaux, ça n'en est pas un. Vous avez vos anges gardiens avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes immobile, si vous êtes coincé, c'est parce que vos anges gardiens le font pour votre bien. C'est absolument pour vous protéger. N'ayez crainte, ça va bouger. Si pour l'instant, ça ne bouge pas, c'est qu'il y a une vraie raison d'être. Vous savez, quand les anges nous mettent à l'arrêt, c'est pour nous protéger de quelque chose. Nous protéger de quoi? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. D'un accident, d'un événement de vie grave. Par exemple, si vous avez passé un entretien d'embauche où il y avait de la manutention à faire et puis que vous êtes déçu parce que vous n'avez pas été pris, peut-être que dans cette manutention, je vais y arriver. J'ai du mal aujourd'hui. Eh bien, vous auriez peut-être eu un accident gravissime. Et donc, comme il ne fallait pas que ça arrive, vos anges gardiens vous ont empêché d'y aller et ont fait en sorte en fait que vous n'ayez pas ce poste. Ou alors ça aurait pu être un accident de la route, ou alors ça aurait pu être des mauvaises rencontres qui vous auraient fait tomber dans une dépression. Mais peu importe de quoi il s'agit, vous le vivez comme un échec, mais en vérité, c'est juste, c'est pour vous protéger. D'accord? On vous met à l'arrêt de manière volontaire. Vous êtes immobile. C'est une impasse. Vous le vivez comme ça. Vous le vivez comme ça. Peut-être
si vous êtes une femme, il s'agit de vous, mais ça peut être aussi une femme actrice dans votre vie professionnelle. C'est vraiment ça parce que on vous permet en fait de vous guérir, de prendre soin de vous. En vérité, c'est un moment de recueillement pour vous, où vous vous retrouvez, où vous pouvez observer la situation, regardez de plus près. Peut-être que vous ne cherchez pas au bon endroit. Là où vous vous trouvez, si vous y êtes, c'est pour vous empêcher d'aller vers un endroit qui ne vous correspond pas. Ça vous permet de faire un bilan, une introspection. Si vous voulez changer de travail, où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous voulez exactement, les Verseaux? Où voulez-vous vous trouver dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années? Elle sert à ça, cette période d'immobilisation. Si vous cherchez... Bon, les amis, ça fait au moins 5 minutes que je parle toute seule, ça m'agace. J'ai été coupée par une demande de mise à jour de mon téléphone. Ça commence à me saouler. C'était bien ce que j'étais en train de vous dire et voilà. Bon, alors je reprends. Cette fin d'année va vous permettre de faire un bilan. Tiens, je vais enlever les cartes du coup. Une introspection. Ça va vous permettre de vous guérir avec le son de la guérison. Ça va vous permettre de gagner en spiritualité et de retrouver enfin votre équilibre et votre harmonie. Il n'y a pas de hasard. Je ne sais plus trop ce que je vous ai dit et ce que je ne vous ai pas dit, donc peut-être que je vais me répéter, je m'en excuse. D'accord? Donc, autour de vous, en fait, peut-être même que vous êtes malade. Peut-être même qu'en ce moment, vous n'êtes pas en bonne santé. Vous voyez, j'ai la maladie, la guérison, la santé, le bouclier qui ressort. Peut-être qu'il est grand temps de prendre soin de vous. Il y a peut-être aussi de l'adultère, de la critique, des mauvaises personnes autour de vous qu'il faut quand même prendre le temps de gérer. Ici, on a la carte de la solitude, de l'isolement. Effectivement, là où vous êtes, vous n'y êtes pas bien. Mais c'est une période qui est propice à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. On vous dit que peut-être via votre famille, votre entourage, vous allez recevoir en tout cas une nouvelle qui va vous permettre de partir à la découverte d'horizons nouveaux, d'acquérir en sagesse. Et là, c'est la pleine réussite. Enfin, 2 tirages qui tombent sur vous. D'accord? Donc, ça va bouger. Ça va bouger. Quand les anges gardiens nous mettent à l'arrêt, c'est pour une raison claire, nette et précise, même si on l'ignore. Encore une fois, il est temps de vous occuper de vous, peu importe si vous n'êtes pas au bon endroit, peu importe si la situation ne vous plaît pas, occupez-vous de vous, occupez-vous d'évoluer, occupez-vous de bien réfléchir, où voulez-vous être dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Prenez les décisions avec votre cœur, suivez vos guides. De toute façon, vous êtes guidés et vous êtes bien protégés. Ça va bouger. En fait, les anges gardiens vous obligent à vous mettre à l'arrêt pour vous poser les bonnes questions et pour vous emmener sur votre chemin. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas le choix et en fait, c'est là que les choses peuvent s'ouvrir réellement à nous. C'est que du positif qui arrive derrière. C'est une guérison, c'est un nouveau départ, c'est une harmonie, un équilibre et la pleine réussite. Donc, les Verseaux, ne perdez pas espoir, gardez la foi, la suite s'annonce bien différente. Ici, on vous stoppe pour boucler tout ce qu'il y a à boucler en cette fin d'année 9. Mais non seulement on est année 9, mais en plus on est en fin de l'année 9. Donc là, il y a urgence de vous occuper de vous, il y a urgence de prendre les bonnes décisions pour vous, de manière à démarrer 2026 dans une énergie bien différente, parce que la 2026, c'est une année 1, c'est l'année de tous les grands changements, c'est l'année des nouveaux départs. Vous êtes 100% concernés, les Verseaux. Imaginez où vous serez en 2026 et faites ce qu'il faut pour. Et en attendant, ne vous sentez pas coincé. Prenez ce passage comme une opportunité de vous occuper de vous et d'un, et de deux, de prendre les décisions les plus justes pour vous. Voilà. Bon, j'ai enfin réussi à boucler cette vidéo. Vous m'excuserez. J'espère que j'ai été claire. Surtout, laissez-moi un message si vous vous sentez concerné, parce que j'ai vraiment l'impression que certains Verseaux vont devoir entendre ce message.
Allez, passons aux amours. Les Verseaux, dans votre domaine sentimental, bon, j'espère que ce sera mieux que le pro. Bon, et en même temps, on sait que ça va tourner au niveau du pro. Bon, il y a plein de cartes qui sont tombées, j'ai l'impression qu'il y a des trucs à dire. Ah, besoin de protection, bon. Déménagement, tension, bon. Allez, l'image, l'apparence physique, le foyer avec des enfants, les besoins, la patience, la zone de confort, l'inaction, le piédestal, la com, la distance et le cœur brisé. Eh ben, les Verseaux, vous êtes vernis. Hein. Allez, on va tout de suite jeter un œil pour voir de quoi il s'agit. La guérison, relation instable, crise, ouais, magnifique. Choix, lune. Ah, amour véritable tout de même. Ah, pas de dialogue, âme sœur. Amour passionnant, break. Ouais, bon. Ok, j'ai pigé. Vous êtes guidé, chute, puissance personnelle, prudence, récompense, surprise, libération, surtout pas. Bon. C'est dur pour vous cette fin d'année. Hein. C'est dur pour vous cette fin d'année, les Verseaux. Qu'est-ce que vous nous faites? Vous avez procrastiné cette année. Et du coup, vous prenez tout en pleine poire en fin d'année. C'est ça, les Verseaux, ou je me trompe? Je vous l'avais dit, hein. Année 9, ça rigole pas. Allez, alors. Laquelle? Je sais pas comment m'y prendre. Tellement c'est le bordel. Bon, les Verseaux, venez rire avec moi parce que il y a tout qui va aller mieux, mais en attendant, ça va chauffer pour vous. Alors, dans votre relation, déjà vous n'avez pas envie de bouger. Ça va pas, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai pas envie de m'en occuper. Après tout, c'est pas grave. Hein. Vous protégez, vous vous complaisez dans ce bloubi-boulga, vous vous dites, zut. Hein. De toute façon, pour certains, ce sera une... Ah, faut pas que je commence à rigoler. Une relation à distance. Est-ce que ça peut vous éloigner? Est-ce que ça peut vous parler, un éloignement géographique? Parce que là, il y a une peine de cœur. Et j'ai l'impression que c'est la distance qui fait que ça vous saoule, en fait. Ça vous... C'est... Voilà. Ça vous convient pas. Pourtant, vous communiquez. Hein. Vous aimeriez que ça fonctionne. Vous êtes attentif aux besoins de l'autre. Vous êtes attentif à vous-même. Vous prenez soin de vous. L'apparence compte. Vous avez envie de vous faire beau, de vous faire belle pour plaire à l'autre. Vous prenez de la patience avec l'autre parce que la personne vous plaît vraiment. Et pour cause, on va le voir après. Limite, vous la mettez sur un piédestal. Hein. C'est pas n'importe qui en face de vous. Sauf que vous en avez ras-le-bol. Alors, peut-être vous allez vous reconnaître, c'est une relation dans laquelle il y a des enfants. Voilà, voilà. Alors, pour certains, il y a de la distance géographique et pour d'autres, non. Mais on le dit quand même, la carte est tombée, ça peut peut-être vous concerner. Il y a, alors ça c'est après, il y a de la tension. À un moment donné, il y a des disputes, ça va pas. On ne sait pas ce qu'il y a qui cloche dans votre couple, si c'est vraiment une question de distance ou s'il y a autre chose. En tous les cas, il y a des disputes et il y a même... on se demande si ça va durer, c'est prêt à péter. Et derrière, j'ai du mouvement, un bouleversement et un déménagement, donc on va voir. D'accord? Alors, effectivement, donc là, j'ai la pause. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est ce que je vous disais, c'est une âme sœur. C'est pour ça qu'on s'accroche à cette relation. C'est pour ça qu'on a envie de lui plaire, qu'on a envie de prendre soin de lui ou d'elle. Hein, d'accord, vous auriez compris. Parce que c'est une relation qui est écrite pour vous, c'est une âme sœur, c'est pas n'importe qui, c'est un amour véritable entre vous. Il y a véritablement de l'amour. C'est puissant, c'est fort. C'est pas n'importe quelle relation. D'accord? Vous êtes très spirituel, vous êtes à l'écoute de vous-même et de vos intuitions. Sauf que c'est... Alors, c'est magique, hein, c'est vraiment envoûtant, passionnant. Vous ne pouvez pas vous imaginer sans l'autre, en fait. D'accord?
Sauf que c'est une relation instable. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup c'est super, vous passez des moments merveilleux, un coup ça pète. Pourquoi? Bon, seul vous le saurez et c'est la crise. Bim, ça va avec la tension de tout à l'heure. Là, faut faire quelque chose, hein. Si on ne réagit pas, on se sépare. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. D'accord? On n'est vraiment pas loin de la grosse coupure. Il n'y a plus de dialogue. On n'a plus envie de faire d'efforts soudainement pour l'autre. On s'isole. On en a ras-le-bol. À un moment donné, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Peut-être celle de vous rapprocher pour ceux qui sont éloignés géographiquement et pour ceux qui ne le sont pas, réorganiser votre relation. Parce qu'il y a de l'amour et que ça en vaut le coup. Peut-être vous organiser autrement pour vous voir, peut-être être ensemble, pas ensemble. Voilà, c'est vous qui verrez. Et j'ai la guérison derrière et l'équilibre retrouvé. Alors moi, j'ai quand même envie d'aller voir là. Ça dure ou ça dure pas? Vous êtes guidé. Calmez-vous, ne vous affolez pas, ne prenez surtout pas de décision à la hâte. Ressaisissez-vous, restez prudent, c'est-à-dire que dites à l'autre ce que vous ressentez vraiment, dites à l'autre quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes pour que la relation fonctionne, d'accord? Et on vous dit, et moi ça me fait dire que ça ne s'arrête pas mais que ça s'arrange, que vous serez dans votre puissance personnelle, que vous aurez une belle surprise à venir après ce passage de tension. De toute façon, vous n'êtes pas bien en ce moment. Donc forcément, ça va être tendu dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Parce que vous avez besoin de boucler des choses du passé, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous libérer de blessures, etc. Donc c'est une année qui se termine un peu de manière rock'n'roll pour vous les Verseaux. Mais derrière, il y a une belle libération et une récompense. Donc pour moi, ça ne s'arrête pas. C'est temporaire. C'est du temps de mettre les choses au point, du temps de mettre les choses au clair et de repartir sur des bases plus saines à l'avenir. D'accord? Sauf si vous souhaitez que ça s'arrête. Ici, ce n'est que une guidance généralisée. D'ailleurs, si vous voulez passer du temps avec moi en privé, en visio, pour une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre par mail à natguidance@gmail.com et on prendra vraiment le temps ensemble d'aller voir en profondeur votre cas à vous. Allez, on va passer à présent aux cartes conseils. Alors, les Verseaux, finissons notre tirage. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, peut-être même de nos anges gardiens, peu importe vos croyances en fait, ou parfois même de nos chers défunts protecteurs, quels seraient-ils? Eh bien, essayons d'aller les découvrir ensemble aujourd'hui à travers les cartes. Qu'avons-nous? Observer la stabilité, mystère, game over, game over. Alors là, il y en a 4 qui sont tombés au lieu de 2. J'ai tout ramassé, sait-on jamais. Vision, contempler le futur. Ah, c'est intéressant, on a 2 cartes grises là. Héritage, persévérance, ressources, tranquillité, inaction harmonieuse. Et ici, attendez, parce que du coup, il y a plein de cartes. On va s'écarter un petit peu. Et ici, on a quoi? Je m'imprègne. Hein. Danse des éléments, racine céleste, éclosion spirituelle. Et ça, c'est ma petite carte à moi, Médinade, qu'on va voir à la fin. Alors, bon, bah on a vu que c'était pas simple cette fin d'année pour vous. Si, à un moment donné, vous manquez de stabilité et que vous souhaitez justement retrouver votre stabilité, si certaines choses s'arrêtent, si vous êtes confus par rapport aux événements qui arrivent, si certaines choses s'arrêtent, prennent fin ou prennent un temps de pause, si vous trouvez que la vie est bien mystérieuse et que vous n'arrivez pas à comprendre tout ce qui se joue autour de vous, alors on vous dit d'observer la situation.
Observez, vous avez forcément des signes de vos guides qui vous est envoyé tout au long de votre chemin. Alors, peu importe les signes, ça peut être le matin, vous montez dans votre voiture, vous allumez votre radio, vous avez une chanson, vous écoutez les paroles, c'est une réponse à votre question. Pardon, ça peut être, vous croisez des gens qui discutent dans la rue, vous entendez 2 mots de la conversation, et paf, ça vient vous chercher sur une énergie quelque part en vous, ça vient répondre à votre question. Ça peut être tout simplement des ressentis, de la clairaudience, vous pouvez entendre parfois, de la clairvoyance. Voilà, on vous dit de bien observer les signes et de rester tranquille, de ne pas vous affoler. On a vu, alors ça me fait penser à votre travail, inaction harmonieuse, la tranquillité. On a vu que vous vous sentiez bloqué dans votre vie professionnelle, comme mis à l'arrêt, comme isolé. Restez tranquille. Ça a forcément son utilité. Ne vous affolez pas, ne vous stressez pas, ne vous angoissez pas. Si les choses ne bougent pas dans le pro, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment. Vision, contempler le futur. Alors, faites de la visualisation. Même si vous êtes immobile pour le moment, où souhaitez-vous vous trouver dans 1 mois, dans 1 an, dans 10 ans même? Oui, on peut aller très loin en visualisant. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous? Où voulez-vous être? Avec qui voulez-vous être? Que voulez-vous faire? Physiquement, comment vous voulez être? Voilà, visualisez votre avenir de la manière la plus claire possible. Ça vous aidera à mettre les choses en place pour atteindre ces objectifs. L'avenir doit venir, votre objectif. D'accord? Et en attendant, on va chercher les ressources nécessaires pour passer cette fin d'année. Vous savez comment vous y prendre en fait pour vous ressourcer, c'est sûr. Et on vous dit, soyez persévérants, ne lâchez rien. Vous êtes en capacité de passer certaines épreuves, les Verseaux. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous avez cette force. Vous avez cette force. Et quand vous êtes fatigué et que vous en avez ras-le-bol, eh bien, recentrez-vous. Allez chercher ce qui vous permet de vous apaiser. Dansez avec les éléments. Dansez avec ce que la vie vous envoie. Peu importe que ce soit des belles choses ou des choses négatives, a priori, adaptez-vous, surfez sur la vague. Vous êtes en pleine éclosion spirituelle. Profitez de ces instants pour vous, pour vous rapprocher de votre spiritualité, pour mettre du sens à ce que vous traversez. Racine céleste, je l'aime beaucoup cette carte, parce qu'elle parle en 2 mots de choses totalement opposées. Les racines, l'ancrage, le céleste, nos guides, notre connexion au divin. Racine céleste, ça veut tout dire. Ça veut dire aller chercher l'alignement qui vous manque pour pouvoir avancer de manière sereine. D'accord? Restez ancrés, vivez le moment présent et en même temps connectez-vous au divin pour avoir vos réponses. Et vous en aurez certainement les Verseaux. On va les découvrir ensemble, ma petite carte surprise. Se faire plaisir. Ça aussi, ça peut être un bon conseil. Pensez à vous faire plaisir, ça peut être tout simple. Vous enroulez dans un plaid, vous buvez votre boisson préférée, vous allez chez le coiffeur, vous changez de tête, vous allez vous faire masser. Faites-vous plaisir en partageant une séance de ciné avec des amis. Peu importe, faites-vous plaisir en mangeant un carré de chocolat. N'oubliez pas de vous faire plaisir. Ça va vous aider à passer au mieux cette période difficile. Il faut trouver un équilibre entre les moments difficiles et les moments agréables. Il faudrait qu'il y ait plus de moments difficiles que de moments faciles que de moments agréables, que de moments difficiles. Je vais y arriver. Oh là là. Essayez de trouver un juste équilibre pour penser à vous. Allez, on enchaîne parce que je bafouille. Le petit oracle des anges. À présent, je vais vous prendre 4 petites cartes. On va aller au bout et on va essayer de continuer à vous donner des conseils. Alors, tac, ici, c'est celle-ci qui se découvre. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Bah oui. Faites-vous plaisir aussi avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Parfois, on oublie. Mais plutôt que d'être seul et de vous isoler,
Rapprochez-vous des personnes qui comptent vraiment. Petit oracle de la forêt pour vous. Alors, celle-ci. Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Regardez, se faire plaisir. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour. Trouvez l'équilibre. Vous voyez, ça se recoupe. Hein. On a les mêmes énergies. Hein. Eh oui, c'est la continuité. Vous voyez, c'est étonnant. Hein. Les guides de lumière. Un message des guides de lumière pour nos amis les Verseaux. Alors. Et on ouvre le paquet. Et la première qui apparaît, c'est celle-ci. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, de tes vies antérieures ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. C'est ce que je vous dis depuis le début. Rien n'arrive par hasard. Soyez patients, les Verseaux. Et pour finir, une dernière carte, on va prendre une carte des 72 anges de la Kabbale. Alors là, ça risque d'aller très très vite. Pour terminer ce tirage. Allez. Il y a trop de trucs à dire. Ils ne savent pas laquelle nous envoyer. Il y en a deux. On prend les deux. Allez, la première, le 59e qui s'appelle Araël. Laisse les médisants souffler leur impuissance sur le chemin de ton âme, que ton âme a choisi en accord avec le divin. On s'en fout, d'accord? Laissez les cancans de côté. Vraiment, sinon ça va vous impacter. C'est ça que ça veut dire. 29, Réel. Tout ce qui est clinquant n'est pas de l'or, mais l'or véritable n'est pas de l'amour. Que veux-tu exactement? Eh oui, que voulez-vous? Où voulez-vous être dans l'avenir? Voilà. Allez, c'était pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura reboosté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans les messages en dessous de cette vidéo. À liker aussi. Et je vous retrouve en fin d'année pour vos énergies 2026. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.